Juliette Duquesne est journaliste. Avec le pionnier de l'agroécologie, Pierre Rabhi, elle publie depuis 2017 des carnets d'alerte. Dans cette jeune librairie engagée de Montpellier, elle est venue parler de leur dernier ouvrage, Vivre mieux sans croissance, ou comment le produit intérieur brut, le fameux PIB, l'indicateur le plus répandu depuis 70 ans, est devenu une menace mortelle. C'est vrai qu'on consomme 3 fois plus qu'il y a 60 ans. On voit que tout nous pousse à consommer. Même si recycler c'est bien, ça a ses limites en fait. On ne peut pas recycler à l'infini, on ne peut pas recycler le plastique à l'infini. Dans un téléphone portable, il y a moins de 3% des matériaux qui sont recyclés aujourd'hui. Des fois c'est difficile de recycler quand c'est trop petit, on ne peut pas recycler. Donc c'est bien de recycler, mais ça ne sera certainement pas suffisant pour changer complètement de modèle et réduire la pollution. En 2 ans, Juliette Duquesne a interviewé des centaines de chercheurs comme Julie Trottier, qu'elle a rencontré à Montpellier pour un carnet d'alerte sur l'eau. Juliette fait un travail extraordinaire de traduction, c'est-à-dire qu'elle passe des heures avec des gens comme moi. Elle a passé plus qu'une journée entière pour son interview avec moi, mais elle interviewe d'autres chercheurs aussi, et elle arrive à expliquer les résultats produits par les chercheurs pour quelqu'un qui est curieux, quelqu'un qui n'a pas nécessairement fait Bac+8 dans ce sujet-là, mais quelqu'un qui est intéressé et qui veut comprendre. Quant à Pierre Rabhi, depuis 60 ans, il prône la sobriété et dénonce les excès de nos sociétés de consommation. 1/5 de la population mondiale dilapide 4/5 des richesses. On n'a pas de maîtrise sur l'histoire, parce que même les outils que nous avons créés nous dominent. Voilà. Et imaginez, plus d'électricité, plus de carburant, et c'est l'effondrement du système. Plus de communication, c'est l'effondrement total du système. C'est-à-dire que nous avons construit un système qui est censé être puissant, alors qu'il est très faible. Je crois vraiment que l'humanité n'est pas intelligente. Parce que je dis aux gens, imaginez des extraterrestres en train de nous étudier. Comment ils vont quand même pas dire qu'on est intelligent. On donne plus de priorité à nous entretuer, à détruire la vie à laquelle nous devons la vie, c'est là qu'on détruit. On s'égorge entre nous, on est malfaisant. Je veux dire, on n'est pas intelligent. Alors on a confondu nos aptitudes qui sont formidables. Aptitudes, oui. On est capable de faire voler des avions, on est capable de prodiges technologiques. Ça, c'est de l'aptitude. Mais ces prodiges technologiques peuvent servir l'inintelligence. C'est quand même pas intelligent de fabriquer des armes et la bombe atomique. Il n'y a rien de plus con, je veux dire. Ces carnets d'alerte sont à mettre entre toutes les mains pour comprendre et agir avant qu'il ne soit trop tard. Les excès de la finance ou la prédation de l'égalité.